Bonjour à tous et bienvenue pour un tuto démêlage. Le premier tuto que je fais, j'ai remarqué que beaucoup de clients avaient un peu de mal à étirer comme des bourrins. Après on se retrouve avec plein de cheveux perdus, c'est dommage. Donc je voulais vous expliquer un peu tout ça. Donc pour démêler, on commence toujours par bien choisir ses outils. Donc si c'est un cheveu mouillé, on utilise les peignes. Moi c'est peigne encore. Ou quand c'est cheveux secs, les brosses. Alors il y a deux types de brosses qui sont sympas, en poil de sanglier ou en bois. Ça permet d'éviter tout ce qui est électricité statique, c'est très important. Vous pouvez utiliser aussi des produits. Moi j'utilise Neroli de la gamme Couleur Gaïa, qui est une brume démêlant et qui est aussi thermoprotectrice. Donc c'est super pratique parce que ça permet aussi à celle qui lisse derrière de protéger votre cheveu. C'est important. On ne répétera jamais assez que les cheveux ça crame avec le lisseur, hein. Surtout quand c'est une utilisation journalière, c'est quand même compliqué. Je suis désolée pour le bruit. Le salon de coiffure est toujours en construction, donc c'est un peu compliqué. Neroli, ils sont super bons en plus, ils sont la fleur d'oranger. Donc quand on démêle, alors je vais vous montrer la tête. Je vous présente... Hop, viens là. Je vous présente Manon, ma nouvelle tête fignon que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Vous allez voir beaucoup de mes œuvres dessus prochainement. Donc Ninon, comme on vient de la recevoir, il y a toujours un après sur les têtes. Donc on lui a fait un petit shampoing. Et là je suis en train de la démêler. Et c'est toujours compliqué ce genre de cheveux sur tête malléable. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas de support pour... Je dois tenir le téléphone. Donc quand on démêle, on commence par séparer un petit peu histoire de ne pas avoir tout. Donc là j'ai déjà fait en dessous. Et on va démêler des pointes en remontant. On ne vient pas là et tirer comme pas possible, hein, ça c'est... Sinon on commence par les pointes et on remonte centimètre par centimètre. Donc là elle est sur cheveux mouillés, donc forcément, vous voyez là quand j'ai un nœud, je reprends en dessous et je remonte. Ça permet de pas trop casser le cheveu, pas trop l'abîmer quoi. Et ça nous permet d'avoir une tête démêlée. Puis vos enfants vous diront merci de ne pas se retrouver avec des cheveux tout cassés. Ils apprécieront aussi. Et puis ça tirera moins. Hein. Après ce qu'on fait aussi beaucoup quand on démêle, c'est qu'on met la main au niveau de la racine de là où on fait. Si je suis dans la nuque, je vais mettre la main là. Si je suis au-dessus, je mets la main là. Comme ça nous évite de tirer au niveau de la racine. Donc là j'ai le téléphone, je ne peux pas beaucoup vous montrer, mais ça vous permet d'éviter les hurlements de vos enfants qui vous disent maman tu me tires les cheveux. C'est pas possible quoi. Voilà, vous voyez, en commençant des pointes et on remonte progressivement. Puis après je vais faire les côtés. Bon, elle va être partie pour une petite coupe avant de servir d'otage chignon. Et je vous ferai un autre tuto, enfin, plusieurs autres tutos, sur des petites étages faciles aussi à faire pour vos enfants. Parce que j'ai beaucoup de clientes avec des petites filles et qui en ont un petit peu marre de faire des queues de cheval, mais c'est tout ce qu'elles savent faire. Donc on va prendre un petit peu les tresses, on va prendre des petits chignons faciles, des petites attaches faciles qui mettent pas trop longtemps, hein, parce que les enfants ils ont une patience quand même très limitée. Donc je vous montrerai tout ça, histoire d'égayer un petit peu quand on pourra les renvoyer à l'école avec beaucoup de joie pour les mamans. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, puis à très vite chez Gaïa Coiffure.